Ce matin, je parlerai de méditation. C'est un sujet complexe et pourtant très simple. La méditation n'est en aucun cas cette chose mystérieuse et orientale que beaucoup d'entre nous imaginent et entourent des idées romantiques et absurdes. Et, pour pénétrer profondément cette question, comme j'ai l'intention de le faire ce matin, certaines choses sont évidemment nécessaires. Premièrement, nous devons comprendre que le mot n'est pas la chose. Le mot méditation n'est pas la méditation. Et nous devons être extraordinairement alertés afin de ne pas rester au simple niveau verbal et de considérer la méditation comme une chose intellectuelle ou fantastique, et donc sans réelle signification dans notre vie quotidienne. Cela nécessite également un esprit subtil et très sensible. La subtilité et la sensibilité se combinent lorsque l'esprit ne cherche plus. D'après la recherche de mots, je comprends d'essayer d'atteindre une cible, de poursuivre des visions, de le laisser enchevêtre sur diverses formes d'auto-hypnose. En d'autres termes, nous devons être capables de penser logique, rationnel et clairement. Lorsque nous pensons clairement, sans aucun empressement à chercher, nous voyons que la pensée se termine. Et pour comprendre ce qu'est la méditation, la fin de la pensée devient indispensable. Avant d'entrer dans cette question de méditation, nous devons également comprendre ce qu'est un esprit religieux. L'esprit religieux n'est pas l'esprit confus et stagnant, prisonnier de croyances, dogmes et rituels. Elle n'est pas esclave d'une autorité. Il n'appartient à aucun groupe, aucune religion organisée. Il n'utilise aucun sauveur, maître ou guide. Elle est la lumière d'elle-même. Le religieux est l'esprit qui est exempt de toute influence. L'être dominé par toutes sortes d'influences déforme l'esprit. Nous ne pouvons pas éliminer les influences, mais nous le faisons si nous nous identifions. Nous devons réaliser à quel point ils influencent notre esprit, consciemment ou inconsciemment. Lecture sur la méditation, c'est-à-dire sur les différents systèmes de méditation qui promettent aux méditants certains résultats à condition que ajuster un certain mode pratique. Nous devons le faire prendre conscience de tout cela, puis le mettre de côté. L'esprit religieux est simple et sans complication. Pour moi, le mot simplicité signifie ne pas être impliqué dans le conflit. Cela ne signifie pas prendre un seul repas par jour, monter un string ou se retirer dans un monastère. Ce n'est pas une simplicité absolument. L'esprit ne s'adapte alors qu'à un schéma en lui-même ou à un autre comme une réaction à la complexité de la vie. L'esprit religieux est simple et direct. Il n'est pas enchevêtré dans les mots et ne crée aucun intervalle de temps entre ce qu'il est et ce qu'il devrait être. Il perçoit directement l'effet psychologique de sa propre nature et par conséquent n'offre pas le sol dans lequel les problèmes sont enracinés. Voyons maintenant si nous pouvons aller étape par étape sur la question de la méditation. Je considère la méditation aussi importante que le bain, la consommation ou la contemplation de la beauté des montagnes et des superficialités de notre esprit. C'est tellement important comment gagner des moyens de subsistance. Si vous ne savez pas comment méditer correctement, beaucoup a perdu le magnifique éveil de la vie, plein de beauté et de richesse. Écoutez donc ce que je dirai. La méditation est un état merveilleux que aucun effort ne nécessite. En règle générale, nous sommes conditionnés à faire des efforts. Nous avons du mal à atteindre un résultat ou à conserver une expérience donnée, ou pour accumuler des connaissances. Et tout cela implique diverses formes de conflit. Et s'il ne comprend pas le conflit, l'esprit n'a aucune possibilité de se mettre dans cet état sans effort, et c'est la méditation. Comme nous ne savons généralement pas ce qu'est la méditation correcte, il est important que nous le découvrions nous-mêmes. Je ne vous enseignerai aucune méthode, car chaque méthode ou système de méditation est simplement un moyen de cultiver l'habitude. Et l'esprit qui est ancré dans l'habitude est ancré, intelligence insensible et privé. Nous devons comprendre et nous débarrasser de cette idée d'ajustement à une norme, peu importe qui fondateur de ce modèle. Nous devons comprendre la signification de toutes les normes, tous les systèmes. Il existe des systèmes qui offrent un certain résultat à la méditation, et lors de la régulation et de la pratique sérieusement d'un tel système, il produit en fait une certaine expérience ou état. Mais le système façonne l'esprit,
lui donne la forme et la non-conformité avec ce modèle, et donc il n'est pas gratuit. Ainsi, pour découvrir ce qu'est la vraie méditation, il est nécessaire de nous libérer de ce processus imitatif. C'est une telle ampleur, impliquant de telles variations et subtilités extraordinaires qu'il est vraiment difficile de savoir par où commencer. Pour la plupart d'entre nous, la vie est une agitation et un travail constant. Ils souffrent, passent de la joie, une ombre toujours standard et une norme légère. Il ne reste rien. Et donc, consciemment ou inconsciemment, nous recherchons une forme de permanence. Permanence que nous appelons variément la paix, le bonheur, Dieu et l'illumination. Nous voir en conflit dans une infinie condition de fluidité. Nous souhaitons un état permanent. Mais il n'y a pas d'état permanent. S'ils atteignent un état permanent, votre esprit est mort. La méditation n'est donc pas un moyen d'atteindre une forme de permanence. Ce n'est pas non plus la prière. La prière assume la supplication. La prière, le recours à un autre, à la recherche de confort, de sécurité psychologique. La méditation n'est pas une contemplation. La contemplation signifie appliquer l'esprit à une certaine chose et attendre, observer. En elle, la dualité, l'observateur et la chose observée. Par conséquent, la méditation n'est ni la contemplation ni l'éveil. Les visions sont une réaction purement, la réponse de votre arrière-plan. Si vous êtes un dévot chrétien, vous pouvez voir Christ et le considérer comme une expérience spirituelle extraordinaire. Mais ce n'est rien comme ça. C'est juste une expérience conditionnée à projection d'un esprit immature sans comprendre. Comme le voit le Christ, le bouddhiste verra le Bouddha et l'hindou, sa divinité particulière. Tout ce sont des projections du conditionnement lui-même. Et nous devons être libres de lui. Et libérer l'esprit de ce conditionnement fait partie de la méditation. Au cours de ces 2 ou 3 dernières semaines, j'ai discuté entre autres de la question de la peur et de la souffrance. Lorsque nous avons peur ou lorsque nous souffrons, nous ne pouvons pas nous retrouver dans l'état de méditation. Pour ceux qui veulent vraiment comprendre la profondeur et la beauté de la méditation, la peur doit cesser et aucune souffrance ne doit exister. Et lorsqu'il est libre de peur, d'amertume, de toute la structure psychologique de la société, qui est faite d'ambition, de cupidité, d'envie, de désir de succès, de l'existence du pouvoir, de la position et du prestige, lorsque tout cela a été examiné et compris, le cerveau devient alors calme. Mais il ne peut comprendre et se débarrasser de toute cette agitation si cela en prend conscience sans aucun effort. Si vous avez du mal à transformer la peur en courage, vous ne pouvez pas réaliser tout le sens de la peur. Comme je l'ai expliqué, le cerveau humain est le résultat de siècles d'existence conditionnée et animale, et ce cerveau doit être complètement silencieux. Et nous ne pouvons pas se taire grâce à la discipline et au comportement. L'innocence que vous avez décrite diffère de la méditation? Réponse. Lors de certaines de nos réunions, j'ai eu ici l'occasion de parler de l'état de l'innocence. Il a dit que l'esprit innocent est celui qui n'est pas emprisonné dans la structure psychologique de la société et se retrouve donc libre de conflit. À ce sujet, ne pèsent pas les souvenirs des choses passées, ce qui, cependant, ne signifie pas un état d'amnésie. Il n'apprend plus aucune technique, bien que la technique soit nécessaire. Et l'interrogance veut savoir s'il y a une différence entre cet état d'innocence et de méditation sur ce dont je parlais ce matin. L'une de nos difficultés, il me semble, est que nous saisissons un mot, comme l'innocence ou l'immensité ou la création, puis cherchons à relier toute chose à ce mot. Comme je l'ai dit, le mot n'est pas la réalité. Le mot méditation n'est pas la méditation elle-même. Le mot innocence n'est pas l'état de l'innocence. Mais lorsque cet état d'innocence existe, c'est aussi un état de méditation. Vous ne pouvez pas réaliser cette innocence alors qu'elle est ambitieuse, tandis que votre esprit est médiocre, alors qu'il est emprisonné dans la structure psychologique de la société. Et rien, mais une technique incarnée comme nous le sommes en général. Nous effectuons une certaine activité car nous devons gagner des moyens de subsistance. Et nous ne sommes pas mieux que les machines, aussi talentueuses, affaissées et subtiles que nous. Un esprit de machine n'est pas un esprit innocent. Les ordinateurs, les cerveaux électroniques sont probablement innocents, mais sont faits de métaux
et ne sont pas des êtres vivants comme nous. Au fil du temps, une machine avec un certain type de vie peut être inventée, et nous ne serons peut-être pas loin de là. Mais lorsque nous réduisons au point de fonctionner comme des machines dans notre effort technologique, notre acquisition de connaissances, notre accumulation d'expériences, il n'y aura donc pas d'innocence. L'innocence est cet état dans lequel l'esprit est toujours jeune et frais. L'esprit innocent, aucune crainte n'a de mort, pas rien, et est donc libre du temps. Question. Peut-être pouvons-nous rester dans cet état d'innocence ou de méditation en se réveillant, mais que se passe-t-il lorsque nous dormons? Réponse. Sommes-nous éveillés pendant la journée? Nous supposons oui. Nous trouvons-nous éveillés si nous sommes emprisonnés dans les habitudes de pensée, les activités de routine et la conduite? S'ils condamnent constamment, comparent, jugent, évaluent, ou se considèrent comme appartenant à une certaine race, nationalité, culture ou religion, êtes-vous éveillé? Si l'habitude vous domine et n'est donc pas éveillé pendant la journée, le sommeil, dans ce cas, n'est qu'une continuation de ce même état. Cela fait très peu de différence, que ce soit physiquement dehors ou éveillé. Vous pouvez assister à l'église assidûment, réciter des prières ou chanter un mantra, comme cela se produit en Inde, ou se rendre à l'une des autres pratiques, comme le font généralement les religieux appelés. Ou vous pouvez répéter l'hexavon, comme les politiciens, ou contempler la vie d'un point de vue artistique. Mais l'une de ces choses est-elle un état d'intelligence éveillée? Être dans cet état d'intelligence éveillée, c'est être la lumière de soi. Il n'y a pas de nationalité, ni Église, ni Dieu. Cela ne dépend pas de la musique, de la peinture, de la beauté des montagnes. Cela ne dépend pas de la famille, du mari, de la femme et des enfants. Et quand, intérieurement, une personne est éveillée, qu'est-ce que le sommeil alors? Quelle signification le sommeil a-t-il quand le conscient et l'inconscient restent totalement éveillés? C'est la personne terne, impliquée dans le conflit, qui rêve. Les rêves ne sont que des suggestions de l'inconscient, nous gardant conscients pendant la journée, tous en regardant à l'intérieur et autour de nous, mais pas un centre de jugement ou de condamnation. Si nous pensons que nous dormons, nous ne rêvons pas. Si quand c'est éveillé, prendre un bus, écouter un concert, marcher seul, parler à des amis, perçoit immédiatement, et sans réaction à vos suggestions ou les messages de l'inconscient, si toutes les choses qui passent vers l'intérieur et à l'extérieur sont prêtes, reconnues et comprises, alors que vous dormez, votre esprit sera silencieux. Et parce que c'est calme, cela peut atteindre de grandes profondeurs. Et vous verrez que cet état de silence profond pendant le sommeil apporte la fraîcheur, la purification, et donc le lendemain est un jour différent, il apporte avec lui quelque chose de nouveau. Mais tout cela nécessite une perception intérieure extraordinaire. Question. Y a-t-il des opinions non conditionnées? Ces deux mots sont-ils contradictoires? Ce qui est impliqué dans le mot vision et ce qui implique le terme conditionné sont des choses essentiellement différentes. Comme je l'ai expliqué, Seigneur, notre esprit est conditionné et nous ne pouvons pas éviter d'être conditionnés. Depuis l'enfance, il est façonné par l'éducation à la maison et aussi à l'école et au collège. Et plus tard, il continue d'être conditionné par la société. Nous sommes chrétiens, juifs, hindous, communistes et Dieu sait quoi d'autre. Toutes les vues qui devons nous conformer à notre conditionnement religieux. Et plus ce conditionnement est raffiné, plus les visions sont exquises. Nous avons déjà examiné ce que cela signifie. Et donc, je ne le traiterai pas maintenant. L'esprit libre n'a pas de vision. Dieu n'est pas une vision. Auditeur, ne réalisez pas la relation entre la mort, la souffrance et l'état de méditation. Réponse. Pour percevoir tout le sens de la souffrance, non seulement verbal ou intellectuellement, mais le pénétrant profondément et nous libérant de son action corrosive et intérieure, l'esprit doit être trouvé dans un état de méditation. Chaque véritable enquête est un état de méditation. Pour comprendre le sens de la mort, la compréhension qui signifie mourir tous les jours, à nos talents, à nos qualités, à notre travail et à nos souvenirs, nous devons être attentifs impartialement, pleinement vigilants. Et cet état d'attention pure
est la méditation. Il n'y a pas de différence entre la méditation et la compréhension de souffrance, parce que la compréhension de la souffrance est le début de la méditation. Afin de pouvoir aller beaucoup plus loin en méditation, l'esprit doit être exempt de toutes les lignes psychologiques. Dans cet état de liberté, il y a un mouvement qui n'implique ni distance ni temps. Et ce mouvement est la création. Tout cela fait partie de la méditation. Question. L'activité créative des grands artistes diffère-t-elle du mouvement créatif dont ils parlent? Réponse. Je dois dire oui, mais c'est une question que je ne veux pas traiter ce matin. Le mouvement créatif ne nécessite pas d'expression. Aucune technique ne dépend d'aucun cadeau ni talent. Au contraire, tout cadeau, chaque talent doit disparaître pour que l'esprit rencontre cette immense création. Vous pouvez demander, mais si le mouvement créatif que vous parlez ne peut pas être mis sur un écran, vous ne pouvez pas vous exprimer dans un poème, une architecture, une musique. Quelle valeur avez-vous alors? Aucun. Absolument. Ce n'est pas une chose de marché. Aucun avantage, vous pouvez le faire. Nous pouvons rêver de traduire en action le mouvement créatif, l'exprimer en mots et le mettre dans un cadre, mais nous ne pouvons jamais le faire. L'artiste peut, dans de rares moments, avoir le sentiment de quelque chose de transcendant à son petit ego. Mais ce n'est pas un mouvement créatif. Il ne peut que parvenir à l'existence, cette immensité, lorsque le soi est absent et que l'esprit est donc de vérité religieuse. Je pense que nous sommes tous conscients des transformations extérieures extraordinaires dans le monde. Mais très peu de personnes qui deviennent intimement. Soit nous suivons un certain schéma de pensée établi par un autre, soit nous créons notre propre structure idéologique dans laquelle nous travaillons. Et la plupart d'entre nous ont du mal à se libérer de ce modèle conceptuel. Nous vivons du concept au concept, de l'idée à l'idée, et nous pensons que ce mouvement est la transformation. Mais, comme n'importe qui peut le voir, s'il l'observe avec soin, ce n'est en effet pas une transformation. La pensée ne peut pas produire de transformation profonde. La pensée peut être la cause de certains ajustements superficiels, peut créer une nouvelle norme et l'ajuster, mais intérieurement, il n'y a pas de transformation significative. Nous sommes et continuerons probablement d'être ce que nous avons toujours été. Ces ajustements externes correspondent toujours à notre instabilité intérieure. Notre intérieur, l'incertitude, notre sentiment intérieur de peur et notre empressement à échapper aux coins sombres et inexplorés de notre esprit. Si je suis autorisé, je vous demande de ne pas noter. Ne le faites pas. Vous n'êtes pas là pour collecter des idées. Nous ne travaillons pas avec des idées. Au contraire, nous les détruisons. Nous détruisons seulement le modèle que notre esprit insignifiant a élaboré pour sa propre sécurité. Alors laissez-moi vous suggérer, respectueusement, qu'ils ne prennent pas de notes. Mais d'abord, essayez-le vraiment. Vivez ce que vous dites. Et pour cela, vous devriez écouter naturellement, avec plaidoyer et vivant, sans aucun effort temps. Je ne dis pas que ce doit être d'accorde. Nous avons déjà dit tout ce qui était nécessaire à cet égard, et je ne veux pas le répéter. Ce matin, je veux examiner quelque chose qui, selon moi, est très important. Mais je pense que, d'abord, nous devons comprendre que le mouvement extérieur et le mouvement intérieur de la vie sont essentiellement la même chose. Il est important de ne pas diviser cela mouvement dans le monde extérieur et le monde intérieur. Il est identique à la marée qui va loin et revient toujours profondément. C'est lorsque nous divisons ce mouvement de la vie en extérieur et intérieur, matériel et spirituel, que tous les conflits et contradictions commencent. Mais si nous vivons vraiment ce mouvement, en tant que processus unitaire, y compris à l'intérieur et à l'extérieur, il n'y a pas de conflit. Le mouvement intérieur n'est plus une réaction à l'étranger, une évasion vers le monde, et donc nous n'avons pas besoin de nous retirer dans un monastère ou l'isolement d'une tour de Mamim. Comprenant la signification de l'extérieur, le mouvement intérieur n'est plus l'opposé de l'extérieur. Ce n'est donc pas une réaction et peut donc pénétrer plus profondément.
Je pense que c'est la première chose qu'il est nécessaire de comprendre, que nous ne pouvons pas séparer l'intérieur de l'extérieur. C'est un processus unitaire et une grande beauté pour percevoir votre indivisibilité. Mais pour pénétrer plus largement dans ce processus, nous devons comprendre la nature de l'humilité. En général, nous ne savons pas vraiment ce que cela signifie d'être humble. Avoir le sentiment d'humilité complète. L'humilité n'est pas une vertu cultivable. L'humilité du moment est cultivée, il n'y a plus d'humilité. Soit vous êtes humble ou non. Pour avoir le sentiment d'humilité complète, vous devez percevoir ce mouvement intérieur et extérieur comme un processus unique. Doit comprendre le sens de la vie dans son ensemble. La vie de la souffrance, du plaisir, de la douleur, de la vie qui poursuit perpétuellement un atterrissage, qui cherche quelque chose à appeler Dieu, ou par tout autre nom. Vous devez comprendre tout cela et ne pas rejeter l'une de ces parties pour accepter l'autre. Comprendre, c'est si vous le trouvez dans un état de perception complète. Cela signifie écouter passivement sa femme, son mari, le vent entre les arbres, le murmure des eaux qui passent. Cela signifie voir les montagnes et être plein de tout. Dans cet état de perception objective, il y a une compréhension de l'extérieur et de l'intérieur en tant que mouvement unitaire total. Et avec cette compréhension, le sens de l'humilité est présenté. L'humilité est importante parce que l'esprit sans humilité ne peut pas apprendre. Vous pouvez accumuler des connaissances, recueillir de plus en plus d'informations, mais les connaissances et les informations sont des choses superficielles. Je ne sais pas pourquoi nous sommes si fiers de nos connaissances. Tout est dans n'importe quelle encyclopédie et il est structurel d'accumuler des connaissances à la satisfaction de notre fierté et de notre arrogance personnelle. L'humilité n'est donc pas quelque chose qui devrait être réalisé avec l'effort temps. Vous l'atteignerez naturellement, facilement, gracieusement. Une fois perçu comme un processus total, ce mouvement de l'extérieur et de l'intérieur. Ensuite, il commencera à apprendre. L'apprentissage est l'état d'esprit qui n'accumule jamais l'expérience comme mémoire. Aussi agréable que soit l'expérience, c'est l'état d'esprit qui n'évite jamais de peser la frustration. Elle se retrouve toujours dans un état d'apprentissage, d'humilité. Et vous verrez cela, de l'humilité vient la discipline. Dans la plupart ne sont pas disciplinés. Nous soumettons, ajustons, imitons, réprimons, sublimons. Mais rien de tout cela n'est une discipline. La soumission n'est pas la discipline, mais simplement un produit de la peur. Par conséquent, cela rend l'esprit étroit, étiré et intégré. Je me réfère à une discipline qui existe spontanément quand il y a ce sens de l'humilité extraordinaire. Et par conséquent, nous nous retrouvons dans un état d'apprentissage. Il n'est donc pas nécessaire d'imposer une discipline à l'esprit, car l'état d'apprentissage est lui-même une discipline. J'espère l'expliquer très clairement cela. Je ne parle pas de la discipline mécanique du soldat, qui est exercée pour tuer ou être tué ou la discipline de la technique. Les bureaux, ateliers, usines et laboratoires et les diverses professions techniques nécessitent une efficacité. Et pour fonctionner efficacement dans une œuvre donnée, la personne se discipline pour correspondre à la norme établie. Je ne veux rien dire de tout cela. Je me réfère à une discipline complètement différente. Discipline naît spontanément quand on comprend ce processus de vie extraordinaire, pas dans les fragments, mais en tant que chaque individu. Lorsque vous comprenez, non spécialisé, en tant que musicien, artiste, lorsque vous ne vous comprenez pas spécialisé, en tant que musicien, artiste, conférencier, yogel, etc., mais en tant qu'humain total, à la suite de cette autocompréhension, il y a un état d'apprentissage, et il constitue une discipline exonérée de l'ajustement et de l'imitation. L'esprit n'est pas en forme selon aucun motif et est donc gratuit. Et dans cette liberté, il y a un sentiment de discipline spontanée. Je pense qu'il est important de comprendre cela, car pour la plupart d'entre nous, la liberté signifie faire tout ce que nous voulons, ou obéir à nos instincts, ou suivre ce que, malheureusement, nous appelons notre intuition. Mais rien de tout cela n'est la liberté.
La liberté signifie vider l'esprit de la connaissance. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de le voir par vous-même. Le pertinent est de libérer l'esprit de la connaissance, ou plutôt que l'esprit se libère de la connaissance. Cela ne signifie pas que l'esprit devrait se libérer des connaissances factuelles, car nous avons besoin de ces connaissances dans une certaine mesure. Bien sûr, vous ne devriez pas vous libérer de la connaissance de l'endroit où vous écrivez, et ainsi de suite. Mais l'esprit peut se libérer de ses antécédents de tradition, d'expériences accumulées et de diverses impulsions conscientes et inconscientes qui représentent les réactions de ce contexte. Et être complètement libre de ce contexte signifie rejeter, mettre de côté, mourir à la connaissance. Le cas échéant. Je parle de la liberté intérieure totale, dans laquelle il n'y a pas de dépendance psychologique, pas d'attachement d'aucune sorte. Tant qu'il y a de l'attachement, il n'y a pas de liberté. Car l'attachement implique un sentiment de solitude intime et de vide intérieur qui nécessite un état de relation extérieure dans laquelle il est soutenu. L'esprit libre n'est pas attaché. Bien que cela puisse avoir des relations, mais la liberté ne peut pas naître s'il n'y a pas cet état d'apprentissage, ce qui entraîne une profonde discipline intérieure et non basée sur des idées ou tout modèle conceptuel. Lorsque l'esprit se libère constamment en mourant en un instant à la connaissance connue, alors elle vient de la discipline spontanée, une austérité née de compréhension. La vraie austérité est une chose merveilleuse. Ce n'est pas une discipline de sécheresse, et sans aucune valeur de renoncement destructeur que nous imaginons généralement. Je ne sais pas si vous avez déjà éprouvé ce sentiment extraordinaire d'être complètement austère, ce qui n'a rien en commun avec la discipline du contrôle, de l'ajustement et soumission. Et cette austérité doit exister, car il y a une grande beauté et un amour intense. Dans cette austérité, il y a de la passion, et elle ne se présente qu'à la solitude intérieure. Maintenant, je pense qu'il est nécessaire de comprendre la différence entre l'isolement et la solitude. En règle générale, nous connaissons la solitude de l'isolement chaque fois que nous prenons conscience de nous-mêmes. Peut-être avez-vous déjà connu l'expérience de se sentir soudainement isolé de tout, sans être par rapport à quoi que ce soit. Vous pouvez vous retrouver au milieu d'une foule, ou dans le cycle familial, ou une réunion sociale, ou toujours marcher seul sur la rive d'une rivière, et a soudainement un sentiment d'isolement complet. Ce sentiment d'isolement est essentiellement un état de peur. Et il existe toujours, en embuscade, à l'arrière-plan de l'esprit. De cette peur, nous cherchons à nous échapper constamment, à faire des choses de toutes sortes, à lire un livre, à écouter la radio, à regarder la télévision, à boire, à chercher des femmes, à retourner à la recherche de Dieu, et ainsi de suite. C'est l'isolement, et parce que nous craignons de l'isolat que toutes nos actions et réactions se produisent. L'isolement est une chose complètement différente de la solitude. L'esprit qui est isolé et la peur est à la merci d'innombrables influences. Comme un morceau d'argile, il est malléable et peut être modélisé, obligé de s'adapter à un moule. Mais la solitude, c'est l'esprit libre de toute influence. Influence de la femme, du mari, de la tradition, de l'Église et de l'État. Cela signifie être libéré de l'influence des lectures et des demandes inconscientes et inconscientes. En d'autres termes, la solitude est la libération complète du passé. C'est l'état d'apprentissage qui survient lorsque l'esprit comprend le processus total de la vie. Par conséquent, une discipline qui n'est pas la discipline de l'Église, de l'armée ou de l'expert, ou de l'athlète, ou de l'homme qui cultive les connaissances. C'est la discipline née d'un profond sens de l'humilité. Et il ne peut pas y avoir d'humilité si l'esprit n'est pas complètement seul. Ce qui a été dit jusqu'à présent est raisonnable, logique. Ils sont en bonne santé. Et si nous comprenons les mots et approfondissons leur sens, il n'y avait aucune difficulté à comprendre les paroles de l'orateur. Mais cela prend plus, bien plus que cela. Le exposé similaire à la libération des fondations d'une maison. Seules les fondations et rien de plus. Mais ces fondations doivent être libérées. Et libérées avec l'intensité et la beauté. Et, par conséquent, avec amour
Ils ne peuvent pas être jetés sur l'impulsion du désespoir, des conflits ou du désir d'atteindre un certain résultat. Parce qu'alors l'esprit n'est pas dans un état libre du passé connu. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué comment cela s'accumule. Comment votre esprit interdit des expériences innombrables et insignifiantes. L'esprit fournit le terrain dans lequel les expériences éphémères ont creusé des racines et continuent de la façonner. Presque chaque expérience laisse votre marque et votre expérience. Vous ne pouvez donc perpétuer la limitation de l'esprit. Mais après avoir lancé les fondations correctes, par la perception et la compréhension que ce processus il constitue sa propre limitation, l'esprit, avec toute la facilité, sans aucun conflit, se libère du connu et naît un mouvement qui est la création. La plupart, nous recherchons Dieu, et notre Dieu est une simple question de croyance. La parole que Dieu, écrit opposé, est un chien. Et ce dernier sert ainsi que le premier à désigner ce que nous appelons Dieu. Mais nous avons été éduqués de l'enfance pour accepter ce mot. Et la religion organisée avec sa propagande millénaire conditionne l'esprit de croire en ce que le mot est censé représenter. Et nous acceptons une telle croyance si facilement, tout comme dans le monde communiste. Acceptons la croyance qu'il n'y a pas de Dieu. Car dans cette croyance, ils ont été éduqués. Ceci est un autre genre de publicité. Le croyant et le non décrété sont égaux, car les deux sont des esclaves de propagande. Pour savoir s'il y a ou non Dieu, vous devez détruire en vous-même tout ce qui est un produit de propagande. Ce que nous appelons aujourd'hui la religion a été organisée, formée pendant des siècles par l'homme, avec votre peur, votre cupidité, votre ambition, votre espoir et votre désespoir. Et pour savoir s'il y a ou non Dieu, l'esprit doit totalement détruire, sans raison, toutes les accumulations du passé. Il devrait éliminer radicalement toutes les croyances et l'incrédulité et abandonner complètement la recherche. L'esprit doit être vide dans le connu, vide du Sauveur, vide de tous les dieux fabriqués par la pensée et sculptés dans le bois ou dans la pierre. Ce n'est que lorsqu'il est libre de la connaissance que l'esprit peut se retrouver dans un état de tranquillité absolue, non causé par une certaine manière de respiration, d'exercice, de dispositif ou de médicament. Et nous devons atteindre ce point que, en réalité, n'est pas loin, car il n'y a pas de distance à parcourir. Mais pour abolir la distance, le temps doit cesser. Et cela ne peut cesser du temps que lorsque nous sommes des connaissances comme nous le sommes vraiment, en fait, parce que c'est le cas. Dans cette liberté extraordinaire qui commence par l'autocompréhension, il y a un mouvement incommensurable qui surmonte tous les concepts. Ce mouvement est la création. Et lorsque l'esprit arrivera à ce mouvement, il découvrira en soi que la mort et la création sont la même chose.